Oui, alors on parle de prévoyance, là, quand même préciser ce que ça veut dire. On parle de maintien de salaire, c'est-à-dire des conséquences financières qui sont liées à une maladie ou à un accident pour nos agents municipaux. Faut quand même rappeler dans la temporalité, ce que vous n'avez pas fait, que dès 2021, le centre de gestion a très largement communiqué sur cette obligation et que dès 2022, toutes les municipalités ont été sollicitées pour participer à l'appel d'offres du centre de gestion et à la mise en place d'un dialogue social. Il y a même des réunions qui ont été organisées, septembre 2023, pour présenter les prestataires qui ont été retenus et puis les dispositifs qui ont été mis en place. Ma première question, c'est pourquoi avoir attendu 2025 pour ouvrir ce débat, sachant que l'obligation était au 1er janvier, si je ne dis pas de bêtises. La deuxième, c'est que le législateur a quand même imposé un débat sur la protection sociale complémentaire avant le 18 février 2022 dans les collectivités et que ce débat devait être porté devant l'Assemblée délibérante, c'est-à-dire le conseil municipal, et nous n'avons pas eu ce débat. La solution que vous proposez avec le centre de gestion ne me semble pas applicable pour l'année 2025, puisque si on se rend sur le site du centre de gestion 59, il est écrit noir sur blanc que si les collectivités n'ont pas saisi le CST en 2024 et qu'elles n'ont pas pris de délibération avant le 31 décembre 2024, elles ne pourront pas adhérer au 1er janvier 2025, puisque l'effet rétroactif sur les délibérations n'est pas autorisé. Donc, si cette délibération n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2026, quid de cette année et est-ce qu'ils vont perdre le bénéfice de la participation des 15 €? Et après, pour revenir un petit peu, donc ça c'est plutôt sur la forme et sur la mise en place de cet accord finalement, mais donc vous proposez Collectim prévoit un maintien de salaire à hauteur de 90% du traitement net. Il faut quand même préciser que ça impactera aussi les primes. Sous condition, bien sûr, on ne va pas y revenir. Mais ce taux de maintien de 90%, ce n'est pas anodin. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que la loi de finances pour 2025 a acté la diminution de l'indemnisation des arrêts maladie et qu'au lieu d'être à plein traitement les 3 premiers mois, maintenant, c'est directement 90%, donc avec 10% de perte de salaire. Pardon, mais c'est quand même la double peine, puisqu'on vient sanctionner les malades. Alors... franchement, nous, on aurait préféré qu'une consultation soit menée en interne et qu'une procédure de mise en concurrence soit lancée pour sécuriser nos agents au moins à hauteur de 95%. Encore une fois, vous allez me dire 5%, c'est pas grand-chose. Et ben, c'est tout relatif parce qu'on n'oublie pas que les petits salaires dans la fonction publique, c'est 80% d'agents catégorie C qui ne gagnent pas le Pérou, il ne faut quand même pas l'oublier. Et que quelques dizaines d'euros, voire quelques centaines, ça représente beaucoup. D'ailleurs, je vais même ajouter que vous vous êtes ému lors du dernier conseil municipal de la situation d'un employé de la ville qui rencontre de graves problèmes de santé. Ça peut arriver à n'importe quel agent demain. Eh ben, il ne faut pas s'émouvoir, il faut agir en tant que maire, politiquement et humainement. Et on vous demande de reporter, nous, cette délibération et de procéder à la procédure de mise en concurrence pour garantir un maintien à hauteur de 95%, puisque vous avez le pouvoir de le faire, et en souhaitant évidemment qu'on n'ait pas à l'appliquer, bien sûr, ou le moins possible. Alors c'est la position de votre groupe ? D'accord. Alors je sais que vous allez me reprocher que Jacques n'a pas voté la même chose au CCAS, je vais donc lui laisser l'explication. Allez-y, je suis intéressé de l'entendre. Oui, tout simplement, je sais, moi, et ce n'est pas toujours votre cas, je sais reconnaître mes erreurs. Oui, j'ai passé à côté d'un certain nombre d'éléments parce que je ne me suis pas renseigné suffisamment avant et j'ai voté une délibération que je n'aurais pas dû voter, d'un point de vue politique. Pour répondre à quelques points de Mme Poulain, alors pourquoi attendre 2025 ? Effectivement, je ne vais pas le cacher, j'assume. Je suis, en tant que maire de la commune, on a été un peu en retard sur la procédure sur le sujet. Aujourd'hui, effectivement, le sujet du maintien à 90-95%, c'est ça qui a un peu cristallisé les discussions avec les représentants syndicaux. Évidemment, 95%, c'est mieux que 90%, mais ça a un impact très important sur la cotisation, et sur le coût du marché, sur la fiche de paye. Et donc, effectivement, c'est le problème d'une assurance, c'est que tous les mois, quand vous êtes en bonne santé et que tout va bien pendant des années, vous payez un montant important qui ne vous sert pas. Par contre, le jour où vous avez besoin, c'est là. Madame Poulain.
Oui, enfin, moi je voudrais quand même noter que le sujet vous a été répété maintes et maintes fois par le centre de gestion parce qu'ils font régulièrement et très régulièrement des appels. Et ils avaient même commencé déjà à communiquer dessus en 2021. Donc être passé à côté et venir voilà, proposer cette solution-là en catastrophe au milieu de l'année 2025, c'est quand même montrer un intérêt tout relatif à nos agents. Bien sûr, on aurait dû le voir avant. Hein. La veille juridique, peut-être, elle n'a pas été suffisante. Oui, Donc vous la demandez à ne participation, pas voter, enfin, ou à reporter. En tout cas, moi, je la présente au vote là.